Salut chers amis, aujourd'hui on va explorer l'actualité IA du moment. Vous savez que ça avance très vite dans le domaine de l'IA. On va explorer tout ce qui s'y passe. Là maintenant, c'est parti. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Première actu du jour, il s'agit de Hugging Face. Je vous lance la vidéo là tout de suite là. Il s'agit de Hugging Face qui va lancer donc Hugging Chat. Donc voilà, le Hugging Chat pour concurrencer un peu ChatGPT. Le but derrière c'est de créer donc un chatbot qui va pouvoir être aussi performant que ChatGPT, même plus performant que ChatGPT. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugging Face, c'est une plateforme qui héberge énormément d'applications IA. Donc vous pouvez aller sur cette plateforme, entraîner votre modèle, donc il vous propose donc différentes fonctionnalités, donc vous pouvez même héberger même des datasets pour entraîner des modèles IA. Il y a plein d'applications que j'ai eu à tester sur cette plateforme, même le mini GPT-4 dont je parlais la fois passée, le mini GPT-4 a été entraîné bien évidemment sur Hugging Face. Bien évidemment, je vous invite donc à y faire un tour. Donc c'est une plateforme aussi qui héberge une forte communauté IA quand même. Le but de Hugging Face à long terme, en créant déjà même voilà leur propre chat à eux, c'est de se positionner en tant que concurrent numéro 1 de OpenAI. Je pense qu'ils ont tout le background nécessaire pour pouvoir réaliser cela, parce que déjà voilà, ils hébergent un grand nombre d'applications IA, ils ont une forte communauté IA, et derrière je pense que voilà, tout ça regroupé ensemble font qu'ils ont déjà une grosse force derrière pour pouvoir concurrencer derrière OpenAI. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On reviendra voilà sur le Hugging Chat en profondeur dans une vidéo spéciale, voilà, où je vais vous présenter les différentes fonctionnalités, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche. Je vais faire une comparaison avec ChatGPT pour vous dire si c'est plus performant que ChatGPT ou pas, est-ce qu'il y a des améliorations derrière. Le but aussi c'est que Hugging Chat soit donc un chatbot open source, complètement open source. Je vous parlerai aussi après dans une autre vidéo d'un chatbot, d'un concurrent de ChatGPT qui est totalement open source dans une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, deuxième news du jour, on va parler de Runway ML. Runway ML, on l'a présenté plusieurs fois sur cette chaîne, bien évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, Runway ML, c'est une société qui œuvre dans l'IA générative, qui travaille dans voilà, dans le domaine des IA génératives, mais eux, ils sont spécialisés plus dans la vidéo, dans la génération de vidéos via une IA. Voilà. Donc récemment, ils ont lancé le Gen 1 publiquement, donc c'est disponible sur la plateforme web. Et là maintenant, ils le rendent disponible sur mobile, notamment sur iPhone. Donc tous ceux qui utilisent le iPhone pourront désormais utiliser donc Runway ML pour transformer leur vidéo en dessin animé et générer leur vidéo via des prompts. Et oui, c'est possible parce que grâce à leur fonctionnalité, à leur techno, le Gen 1, vous pouvez générer des vidéos juste en tapant des prompts. C'est le Midjourney version vidéo en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Hein. Comme je l'ai dit, hein, voilà précédemment, c'est que le Gen 1 est disponible donc sur le web. Vous pouvez aussi utiliser donc la version web de Runway ML pour pouvoir générer des vidéos. Moi, j'ai eu à le faire, c'était super intéressant. Vous pouvez même vous transformer en dessin animé en ramenant des filtres. Vous pouvez générer donc des vidéos avec des prompts, des vidéos fun avec des prompts. Allez le tester, franchement, c'est super cool. Je pense qu'au début, lorsque vous allez vous inscrire, voilà, vous aurez droit à 27 minutes de crédit gratuite. Donc vous pourrez générer gratuitement voilà, des vidéos de 27 minutes. Voilà, au total, une fois que vous avez grillé donc vos 27 minutes, vous êtes obligé d'acheter des crédits pour pouvoir générer voilà, d'autres vidéos derrière. Et je pense que une fois que vous générez une vidéo sur Runway ML, la vidéo que vous devez générer, c'est maximum 7 ou 5 secondes de vidéo. Je ne sais plus trop, 7 ou 5 secondes de vidéo, c'est à voir. Je sais pas s'ils ont augmenté le quota, mais la dernière fois que je l'ai testé, c'était 5 secondes de vidéo. Donc après, je sais pas. Faudra aller le tester. Donc je remettrai le lien en barre de description si je le mets pas. Essayez de me le rappeler. Donc autre news du jour, on va parler de ChatGPT qui va lancer donc une nouvelle fonctionnalité, ou même qui a déjà lancé une nouvelle fonctionnalité. Faut dire que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible chez tout le monde, bien évidemment. Donc c'est une fonctionnalité en test, si je ne me trompe. Voilà. Donc cette fonctionnalité va vous permettre de passer désormais en mode incognito. Ça veut dire que voilà, vous aurez cette possibilité de pouvoir chatter sans pour autant enregistrer votre chat dans l'historique des chats. Vous savez tous que lorsque vous commencez par chatter sur ChatGPT, automatiquement votre chat est enregistré dans l'historique des chats et vous êtes obligé à chaque fois de venir le supprimer, voilà, si vous n'avez pas envie de le garder dans l'historique des chats. Mais désormais là, vous pouvez turn off, vous pouvez désactiver donc l'enregistrement dans l'historique des chats grâce à cette fonctionnalité que vous voyez bien évidemment au travers de cette vidéo, et moi je trouve ça super cool. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui passe souvent inaperçue, c'est la fonctionnalité Export Data qui vous permet d'exporter vos chats. Donc c'est une fonctionnalité aussi à ne pas oublier. Énormément de personnes ne savent pas que cette fonction existe, donc vous pouvez exporter vos données et les utiliser pour entraîner par exemple d'autres modèles de données derrière pour pouvoir créer votre application IA derrière. Donc
Il y a plein d'options cachées sur ChatGPT. On y reviendra dans une autre vidéo. Je vous présenterai donc les paramètres ou les fonctionnalités cachées de ChatGPT dans une vidéo. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà remarqué donc ces différentes fonctionnalités, si vous les avez déjà remarquées. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous les utilisez? Dites-le moi aussi en commentaire. Yeah, je me suis mute. Là, il s'agit de Ghostwriter 777. J'ai eu à le présenter la fois passée dans un short, voilà, que vous avez beaucoup aimé, bien sûr, où il avait généré donc un feat entre Drake et The Weeknd grâce à une IA. Wow! C'est lourd ça. Voilà, totalement généré de A à Z grâce à une IA. Le titre de la chanson c'était Heart on My Sleeve. Si je ne me trompe, bien évidemment, il a été supprimé de toutes les plateformes de streaming. Ça crée un buzz énorme, c'était un vrai hit. Ça fait des stats énormes en peu de jours et c'est totalement dingue. Voilà, ça a été supprimé des plateformes parce que tout de suite, Universal Music Group, voilà, la grande maison mère de l'industrie de la musique, a ordonné donc aux différentes plateformes de streaming de bannir donc les musiques générées par des IA. Les musiques générées par des IA utilisant des voix de célèbres chanteurs sont devenues monnaie courante en ce moment. Énormément de personnes en génèrent des tonnes et des tonnes par jour. Je ferai une vidéo pour entrer un peu plus en détail dans ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus sur la toile. Donc Ghostwriter 977 bien sûr a fait sortir donc voilà un nouveau hit. Cette fois-ci il a utilisé la voix de Bad Bunny, cette fois-ci en feat avec Rihanna. Voilà, c'est un pur hit, un pur régal. Il a annoncé donc qu'il allait le supprimer sous peu de jours de toutes les plateformes parce que de toutes les façons il serait banni. Donc voilà, c'est juste pour présenter donc son travail en quelque sorte. Donc pour rebondir sur les news concernant les sons générés par des IA, il y a la chanteuse Rhymes qui est l'ex de Elon Musk et qui a réagi par rapport à cela, qui était plus ou moins d'accord par rapport donc à ces artistes ou ces internautes qui utilisent donc les voix des artistes pour pouvoir générer des IA génératives à condition de partager donc les royalties, c'est-à-dire les revenus générés par ces sons 50%, 50%, c'est du 50-50, c'est du 50-50 en quelque sorte. Et moi je suis à peu près d'accord avec elle sur ce point. Je pense que ça va avantager les deux camps. C'est une solution que l'industrie de la musique devrait vraiment explorer. Donc il faut rappeler que des artistes comme Drake partent actuellement en guerre contre donc les IA et ça se comprend tout à fait. On utilise votre voix pour générer des hits derrière vous, vous ne gagnez pas de l'argent derrière. Il faut rappeler que ces personnes sont des businessmen avant tout. Donc voilà, ça parle argent. Donc une fois qu'ils ne maîtrisent pas voilà le périmètre de l'IA, je pense pas que ils seront ok pour vulgariser donc ce phénomène de génération de musique avec leur voix et sur la base des IA. Mais moi j'adhère un peu plus à l'idée de Grimes qui voilà, qui équilibre un peu les choses. Tout le monde est gagnant de part et d'autre. Vous utilisez ma voix, on fait 50-50 sur le hit que vous générez derrière. Moi je trouve ça super cool. Je reviendrai un peu plus en détail sur ce fléau IA industrie de la musique dans une vidéo. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de l'impact de l'IA dans l'industrie de la musique. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce qu'il y a une news en particulier qui vous a marqué dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.